ici aujourd'hui comme un. Si tu as déjà tout, moi je veux quelque chose. Amen. Ne sois pas dans la distraction. Suis, connectez votre esprit à l'Esprit de Dieu. Et je sais que cette toujours aujourd'hui va faire quelque chose et Dieu va te donner un grand témoignage au nom de Jésus. Yes, viewers all over the world, we are live and direct here in Salvation Christ Ministry New Generation. Today is the day that God has made for us to rejoice and be glad in it. Today is Shiloh Day, a great day, and right now we are on the face of testimonies. Distance is not a barrier, wherever you are watching us from. Whatever medium you are using to watch us, distance is not a barrier. We believe it's your connection. So viewers, I pray with you as you watch those who testify and rejoice with them. The God of this commission will also give you a testimony in Jesus' name. And if you have been blessed, if you have been healed, if you have been delivered, through the prayers with the viewers, with the man of God, Prophet Ibis, or through any anointed articles in this ministry, or the anointed handkerchief, the anointed oil, the anointed prophetic frame, the anointed polo, the anointed sun, the blood of Jesus water, please viewers, you need to testify. Don't say you will wait until you come here. You can send us an email through Salvation Christ Ministry at gmail.com. I take it again. Send us an email through Salvation Christ Ministry at gmail.com. I pray as we do so, the God of this commission will give you more testimonies in Jesus' name. Oui, téléspectateurs dans le monde entier, nous sommes ici, live et en direct au ministère de Salut en Jésus-Christ, nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est un grand jour que Dieu a fait pour nous, de réjouir et d'être dans la joie pour sa gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de Shiloh, c'est un grand jour pour nous. Et maintenant, nous sommes face de témoignages. La distance n'est pas une barrière, téléspectateurs, partout où vous êtes, n'importe quel moyen que vous utilisez ce moment pour nous suivre. Croissez votre connexion. Je prie avec vous qu'en suivant et en réjouissant avec ceux qui témoignent, le Dieu de ces commissions va aussi vous donner le témoignage au nom de Jésus. Et téléspectateurs, si vous êtes bénis, si vous êtes délivrés, si vous êtes guéris par la prière avec l'homme de Dieu, prophète Ibis, avec les téléspectateurs, où Dieu a fait un miracle dans ta vie au travers des articles de moins, le mouchoir moins, l'eau de sang de Jésus, l'huile d'onction, le polo moins ou le sable moins ou l'eau de sang de Jésus. N'attends pas jusqu'à ce que tu vas arriver ici. Tu peux nous envoyer les emails par ministère de Salut en Jésus-Christ à gmail.com. Je réponds, ministère de Salut en Jésus-Christ à gmail.com. Va vous donner encore les grands témoignages pour témoigner pour sa gloire au nom puissant de Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Amen. Bonjour maman. Good morning. Good morning, ma. Present yourself and the person standing by you. My name is Amanze Happiness Chidema. The person standing beside me is my husband. Okay, ma'am, tell us what God has done for you. First of all, I want to dance to my God for what He has done for me. Amen. Elle s'appelle Chidema, la personne qui a donné c'est son nom. Elle vient avant de témoigner, elle vient d'abord danser pour glorifier son Dieu. Amen. Oh, me, oh, mia. On va.
le monde a déjà compris parce que la chorale a chanté en langue, en anglais et en français. Amen. Yes, now tell us what God has done for you. I don't know where to start, but I have to start from somewhere. Amen. On May, I happen to be among the 4 women that received the blood of Jesus water. So I was having a disease called chlamydia. So June, I went to the hospital and the doctor confirmed that it's no more. So I came here and testify of it. So July, I did not see my period, so I went to the hospital. The doctor confirmed that I'm pregnant. So that's it. Put your hands together for Jesus. Oui, elle est là pour rendre gloire à Dieu, pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle a dit Amen, mois de mai, elle était parmi les 4 femmes que par la grâce de Dieu avait reçu le sang de Jésus. Et elle a dit, après 7 ans, elle est venue témoigner parce qu'avant, elle avait un problème de chlamydia, elle n'arrivait pas à attraper la grossesse. Et mois de juin, elle est partie à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas vu se menstruer. Elle est allée à l'hôpital, on a fait le scan et elle est enceinte. C'est pourquoi elle est venue pour témoigner avec la vie. Amen. Yes, ma'am, tell us for how long have you been having this problem of chlamydia? Even before I got married. And as you were married, for how long have you been married without a child? 2 years and 6 months. Oui, elle dit, avant même d'être mariée, elle avait déjà. Et puis après le mariage, ça fait 2 ans et 6 mois, elle n'arrivait pas à attraper le grossesse. Mais après avoir reçu cette l'eau du sang de Jésus, par la grâce de Dieu, elle est là pour témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Acclamez très fort pour ce Dieu. Amen. Je ne peux pas beaucoup parler sur cette eau de sang de Jésus parce que le nom seulement te dit. Tu comprends déjà que Jésus allait à la croix et son sang a tout lavé. Il avait brisé tout au croix de Golgotha. Dans cette eau de sang de Jésus, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Avec Dieu, tout est possible. Donc tu rentres en possession de cette eau de sang de Jésus par grâce. C'est encore disponible dans le ministère. Si tu en as besoin, approchez-vous de la communication et vous aurez le prochain témoignage au nom de Jésus. Yes, people of God, I cannot tell you too much on this blood of Jesus water. Just like you hear the name blood of Jesus. You know Jesus went on the cross of Calvary for us and his blood did it all. His blood paid every price. So I will not tell you anything more that you cannot hear. You can imagine a problem. She said she cannot even estimate since when she had this problem of chlamydia. Because even since before she got married, she was having this problem. And when she got married, it was 2 years and 6 months that she was still having this problem. And until she had this blood of Jesus water, the chlamydia left her and she became pregnant to the glory of God. Yes, ma'am, before hearing from your husband, tell us, during this time you were having this chlamydia, where did you go to look for solution? First of all, one of our neighbors took me to her church. That happened to be 2016 that I came into Gabon. So she took me to her church. And the pastor said that he knows that I will get pregnant, but he don't know when. And he said that my husband should buy Lo and Za serum with salt.
So he opened the salt and poured inside the Luansa the 7 robbers. He said that I should be drinking it for 7 days, 1 per day. I got home, I told my husband, no, I will not drink this. Because somebody that is looking for fragrance, you come and add salt. No, I will not drink. It's not good for me. So he said, what do you mean by you will not drink? I said, I've said my own. So what I was doing, I was using the water to bet. I did not drink even one. So after that, 2017, November, there is one pastor that came with a prophet that came from Nigeria down here. So I went. It was 3 days crusade. The 3 days I went. So the last day, he said, if you know you have a child and it has been long, you have not gotten pregnant, you should come out. So they went out, their own price was different. So after that, he said, if you know that you have not gotten pregnant, come out. So I went. He said, well, that he will not tell us our own price, that he will call a number, that we should call the number, then they will direct us on what to do, which I do. I collected the number, I called the number, they flew in there, and it happened to be another person that picked the call. And the man said, you want to see the prophet? I said, yes, I want to see the prophet. He said, if you want to see the prophet, then you're going to give 200,000. I said, 200,000. He said, yes. He said, please, I'm very, very busy. If you don't want to cooperate, you better tell me so that I will attend to other people. I said, well, thank you very much. Bye-bye. So I end the call. I call my husband. I say, there is no prophet that can be like our prophet in peace. So I told him, see what they told me. They said I should bring 200,000 for me to see the prophet. I said, well, for me, I'm not going. And then, I will not say that I'm serious in this church, because on Sundays, I don't used to come to church unless on Shino Day. So, before then, I have had 2 deliverances. So the last one that I did, I came to see the prophet, and he said, you have not been coming to church. I said, yes, I've not been coming. So it was 2018 that I decided that I will not go to any other church except New Generation Church, because that's the only place that I will find my solution. Then I was working then. I told the man that I will not be coming on Sunday, that I've decided now to be going to church on Sunday. So first 2018, I received a prophecy. Man of God told me that very soon I will come and testify of my baby. And that's what I have come today to testify. Oui, indeed, avant ça, en 2016, quand elle est arrivée au Gabon,
l'une de ses voisines l'a amenée dans son église. Et quand elle est arrivée là-bas, le pasteur de cette église a dit, tu vas avoir ton bébé le jour de sais pas quand. Donc l'homme de Dieu a demandé à son mari de payer 7 bouteilles de 11 ans et de sel. Et il a demandé à son mari d'ouvrir tous les 7 bouteilles-là et verser le sel de l'eau. Et elle doit boire 1 litre et elle doit boire 1 bouteille par jour. Ça veut dire qu'elle va boire tous les 7 bouteilles pendant 7 jours. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à son mari qu'elle ne peut jamais boire ça. Elle dit comment quelqu'un est en train de chercher l'enfant, on ajoute maintenant le sel de l'eau. Elle dit non, elle ne peut pas boire. Et c'est comme ça qu'elle a refusé. Donc après encore, il y a un homme de Dieu qui est arrivé au Gabon. Elle est partie, c'était une croisade de 3 jours. Troisième jour de cette croisade, l'homme de Dieu l'a annoncé que si tu as un enfant et ça fait longtemps que tu cherches encore un autre, ça ne vient pas, sort. Les femmes ont sorti et il avait donné un prix pour tous ceux qui sont sortis, pour payer, pour la prière. Et après l'homme de Dieu l'a dit, si tu n'as jamais eu d'enfant et tu cherches l'enfant, sors. Elle dit, avec ça là, elle est sortie. Et après l'homme de Dieu l'a dit, je ne peux pas vous donner un montant, mais on va vous partager le numéro. Et quand tu vas prendre ce numéro, tu appelles. Elle dit, elle avait pris le numéro, le lendemain elle a appelé. Et la personne qui a pris qui a reçu cet appel a demandé, est-ce que tu veux parler avec le prophète? Elle a dit oui. Et la personne dit, tu as un problème, elle a expliqué, elle dit ok. Si tu veux voir le prophète, il faut amener 200 000. Elle dit, ah, 200 000 comment? La personne dit, je suis vraiment occupée, je suis en train de travailler. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, tu laisses. Et c'est comme ça qu'elle a dit à son mari que, ah, il n'y a aucun homme de Dieu qu'on peut aller là-bas, qu'on ne demande pas quelque chose comme notre prophète Ibis. Donc moi, je ne parle pas, je ne parle plus rien, je vais rester là-bas avec le prophète Ibis. Et elle dit comme ça même, elle ne peut pas dire, elle était vraiment engagée à l'église ici, parce qu'elle venait seulement les jours de chez nous. Et les dimanches ordinaires, elle ne venait pas à l'église. Et avant ça, elle avait déjà passé 2 délivrances. Et la troisième, après ça, là, elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, tu ne viens pas à l'église. Elle dit, oui, c'est vrai, l'homme de Dieu, je ne viens pas. L'homme de Dieu demande pourquoi. Il faut venir à l'église, demeurer dans sa présence, écouter ses paroles, vivre dans sa présence. Et c'est comme ça qu'elle a décidé, depuis 2018, janvier, qu'elle n'est pas plus ailleurs, elle va rester, elle va concentrer ici. C'est comme ça qu'elle a commencé à venir à l'église. Chaque dimanche, elle est à l'église. Et elle avait reçu une prophétie le 1er janvier. L'homme de Dieu l'a dit, bientôt, tu vas venir pour témoigner avec ton bébé. Elle a dit amen. Et c'est pourquoi elle est ici aujourd'hui, pour confirmer que cette prophétie s'est manifestée dans sa vie. Et Dieu vraiment s'est montré sa miséricorde. Et Dieu est puissant. Amen. Acclamez très fort. Yes, ma'am. So how do you feel now that you are carrying your pregnancy? I'm very happy. I don't know how to express myself. Yeah, I'm very, very happy. Oui, elle est très contente. Elle ne sait même pas comment s'exprimer, mais elle est contente. Mais did you pay any money before the man of God prayed for you for this problem to have an end? No, I don't pay any money. It's just that I happen to be among the 4 women that collect the blood of Jesus water. So that day, I did not want to come to church, but it's because of that my friend, Blessing. She called me in the morning, though I hear French, but not all. The ones that I hear, I respond. The ones that I don't hear, Anglais, English. So she asked me, won't you come to church? I said no. She said why? I said I don't know. I'm very tired, I'm not coming today. She said, you will not come. I said yes. She said, just go inside the bedroom now and take your pet and come out here. I said, well, my husband did not drop any money for me. He said, yes, come out. My husband will carry you down there. You collect money from your husband.
then we'll come to church. I said, okay, oh, I have heard. I'm coming. She said, okay. So I took my bags and came. And that day happened to be the day the prophet removed 4 women and gave the blood of Jesus water. And I happened to be among them. I did not pay any money to receive it. Prophet just gave it to us as a gift. Would you receive it? Elle dit, je lui avais posé cette question pour demander si elle avait payé l'argent avant que l'homme de Dieu prie pour elle. Elle a dit non, elle n'avait rien payé. Même ce jour de mai qu'elle avait reçu cette eau de sang de Jésus, elle dit ce dimanche, elle ne voulait pas venir à l'église. Mais à cause de sa copine, Blessing, que Dieu te bénisse, à cause de Blessing l'a appelé au téléphone, elle dit, est-ce que tu vas venir à l'église? Elle dit non, je ne viens pas parce que je suis fatiguée. Blessing dit, lève-toi là où tu es, va à la douche vite, tu prends ta douche et tu descends ici. Elle dit, ah, je n'ai même pas l'argent de taxi. Blessing dit, viens, mon mari va t'amener. Viens avec moi. Elle a dit, ok, c'est comme ça qu'elle est arrivée et par la grâce de Dieu, elle dit, elle ne savait pas que ça c'était le jour que Dieu devait la localiser. Et quand l'homme de Dieu a appelé 4 femmes pour les bénir avec cette eau de sang de Jésus, elle faisait partie de ces 4 femmes. Et elle est ici aujourd'hui pour témoigner pour la grandeur de Dieu dans sa vie. Acclamez très fort pour Dieu. Amen. Ça, ce sont les choses que tu dois faire à ton frère et ta sœur dans la présence de Dieu. Il ne faut pas seulement chercher les autres pour parler de mal ou pour parler de choses qui ne peuvent pas mener les bons fruits. Voilà les bons fruits de l'amitié de l'Église. Sa copine avait insisté, elle-même ne savait pas que ce jour, Dieu devait manifester à ses manières. Et comme ça, tu penses que Dieu peut oublier sa copine? Dieu ne peut pas oublier sa copine. Tant qu'elle est bénie, sa copine aussi est bénie au nom de Jésus. Et quand tu fais cela aussi, Dieu aussi va te bénir. Aujourd'hui, c'est le jour de Shiloh. Tu connais quelqu'un qui est à côté. Tu as 5 000 dans ta poche. La personne veut vraiment venir. La personne n'a pas l'argent de taxi. Mais toi, tu as dit, ok, comme tu n'as pas l'argent de taxi, je pars où? On se voit où? Est-ce que ça c'est bon? Tu payes le taxi à quelqu'un pour venir dans la présence de Dieu. Même si toi, tu ne reçois pas. Si Dieu bénit la personne, au travers de cette bénédiction, ça va aussi te contaminer. Mais Dieu dit seulement on se voit. Vous allez se voir où? Il faut amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Pourquoi tu ne peux pas les satisfaire? Tu ne peux pas les donner ce qu'ils ont besoin. Amène-les dans la présence de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, que tu as vu avec tes yeux. Amène cette personne pour que Dieu les touche. Peut-être Dieu ne t'a pas touché comme l'homme de Dieu nous enseignait ce vendredi. Peut-être Dieu ne t'a pas touché et n'a pas encore exaucé à ta prière depuis que tu fais. Mais si tu fais quelque chose pour quelqu'un, amener seulement la personne dans la présence de Dieu. Est-ce que ça s'est demandé pour toi? Amène la personne dans la présence de Dieu. Et Dieu aussi va faire quelque chose dans ta vie. Je prie que ce témoignage nous enseigne tous et ça nous touche et ça pénètre, ça nous touche le cœur pour faire des choses qui vont provoquer Dieu pour nous bénir au nom de Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Yes, ma'am, before we hear the advice you have to give the people of God, let us hear from your husband. Good morning, sir. Good morning, church. Present yourself, sir. Tell us the woman who is standing by you. The woman who is standing by me is my wife. Present yourself, sir. My name is Chinenye Amanze. Yes, sir, we know your wife has said it all, but what do you have to say concerning what your wife just said? My wife has said to all. I don't have much to say. Tell us at least how you feel now that your wife is pregnant. I'm very happy. Put your hands together beautifully for Jesus. Amen. Il a dit, il n'a rien dit parce que sa femme a déjà tout dit. Mais il est vraiment content. Amen.
Yes, Pastor, what advice do you have to give to other men? But before giving advice, sir, tell us how you were feeling when your wife was unable to become pregnant. Were you having pressure from your family, from your friends? How were you feeling? I feel happy, but I don't have pressure. Okay. I know that this year is my year. Already, Prophet Imadi, this year is your year of celebration. Amen. Oui, il est très content parce que cette année c'est son année, parce que le prophète lui avait dit, ça c'est ton année de la célébration. Amen. Donc, il est en train de célébrer sa célébration. Yes, sir, what advice do you have to give the people of God listening to you? My advice to the viewers, if you have faith in God, all things are possible. Amen. Il dit son conseil, c'est, si tu as foi en Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Yes, ma'am, before you giving the advice, we want you to position yourself and show us your stomach, because as you are standing now, some people cannot see very well. So, position yourself to show us your stomach. Suivez-moi. Ça, c'est le fruit de l'obéissance de Jésus. Amen. Yes, ma'am. What advice do you have to give the people of God? And what can you tell women who are looking for the fruit of the womb, who are discouraged? What can you tell them to encourage them, to lift up their faith? The advice that I have to give other women out there that are seeking for the fruit of the womb, they should have faith. They should have faith. They should not think of anything. Because when you think, because when you stay for long in marriage, no child, all your focus, all your thinking, everything about you is how to get pregnant. Don't just think about it. Just believe in God and have faith in God. The God of Prophet Beast that did it for me will also do it for you in Jesus' name. Amen. Et bien, conseil des femmes qui sont en train de chercher la grossesse, d'avoir foi en Dieu. Parce qu'elle sait que quand tu es marié et tu n'as pas d'enfant, tu es focalisé sur l'enfant. Tout ce que tu penses, tu dors, tu te réveilles, tout pour toi, c'est d'avoir un bébé. Mais elle dit, oublie tout ça là et focalise seulement sur Dieu. Et si tu fais comme ça, le Dieu de prophète Émis, qui l'a béni, va te bénir aussi au nom de Jésus. Yes, ma'am, we rejoice with you what God has done in your life and in your family. The blessing He has given you is for you to bring your family close to Him, to worship Him in spirit and in truth. And we know the best is yet to come. We pray with you to stay close to this God, meditate His word day and night, and we are waiting for the wonderful testimony when you will come with your beautiful baby and your husband in Jesus' name. Oui, maman, nous réjouissons avec toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Cette bénédiction qu'il t'a donnée, c'est pour t'amener proche de lui. Et je prie avec toi de rester proche de ce Dieu. Et Dieu médite sa parole jour et nuit. Et Dieu te met dans sa présence. Et on t'entend ici avec ton mari et votre bébé pour venir témoigner encore pour la gloire de Dieu. Parce qu'on sait que le meilleur reste à venir. Amen. Thank you, Jesus. Comme je disais, le sang de Jésus est encore disponible. Si tu as besoin, approchez-vous de la communication. C'est pas seulement l'eau du sang de Jésus, il y a aussi les rochements noirs, il y a aussi l'eau, il y a aussi l'orientation, il y a le polo noir, il y a les candies prophétiques. Tout ça là, c'est pour vous et moi. Amen.
Présente-toi et dis-nous ce que Dieu a fait dans ta vie. Je me présente Mazanga Samuel. Dis-nous ce que Dieu a fait pour toi. Je vais témoigner au niveau de propos de ce que l'eau du sang de Jésus a fait, la guérison qu'elle a opérée au niveau de mon sexe. Ok. Vas-y. Bon, j'ai étudié au Maroc, ça fait près de 6 mois. Déjà, j'avais des boutons sur le sexe et des fois ça fait gratter. Donc, le moment où ça fait gratter, ça me blesse. Ça fait très mal, ça blesse. Et je ne savais pas ce que c'était. Bon, ça fait près de 1 mois que je suis arrivé. Et en arrivant ici, mon père m'a remis l'eau du sang de Jésus. Donc, j'ai appliqué sur mon pénis en priant dessus. Et après, j'ai eu la guérison. Would you please do that? Amen. He says he's here to give glory to God for what God has done in his life. He says studying in Morocco. It has been 6 months. So he said he had some rashes around his private part. And he does not know what it was all about. And it was itching. And when he scratches it, it would wound him. And he said he continued like that. He never knew what it was. But when he came, his father gave him the blood of Jesus water. He sprayed it on the rashes and the wounds with prayers, and he said it disappeared to the glory of God. Wilfred dit non. Depuis combien de temps avais-tu cette problème? Près de 6 mois. Ça a duré en tout cas. He said it has actually stayed, but he says it can be 6 months. Et est-ce que tu étais allé à l'hôpital ou quelque part pour chercher la solution? Non, pas vraiment. Je mettais juste un produit qui avait de l'alcool dessus. Yes, he said not really, but he just applied something there. Et dis-nous comment ce problème avait affecté ta vie quotidienne. Bon, ça me dérangeait parce que ça mettait des petits boutons sur le pénis. Et quand ça faisait gratter, ça me blessait quand je grattais. Donc des fois ça dérangeait quand j'étais avec des gens. C'est gênant. Yes, he says he used to disturb him because the little rashes on his private part used to itch him, and when he's in the midst of people, this thing will keep him so uncomfortable. Mais après utiliser cette eau de sang de Jésus, c'est fini complètement. Est-ce que c'est ça que Dieu nous dit? Que c'est parti complètement? Oui, c'est parti. Put your hands together for the Spirit of Jesus. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui t'écoute maintenant concernant cette eau de sang de Jésus? Je veux dire que je veux dire pour lui d'utiliser l'eau du sang de Jésus, de l'appliquer sur avec foi, de prier avec si quelqu'un a un problème qui prend l'eau du sang de Jésus. Yes, it's explaining that if you have any problem, you should use the blood of Jesus water with faith. And if it is sickness, you apply it with faith. Amen. Et quel conseil maintenant tu donnes au peuple de Dieu pour les fortifier? Je dirais au peuple de rester fidèle à Dieu, de rester fidèle à sa parole. Yes, it's asking the people of God to be faithful to God and to be faithful to His word. Amen. Oui, frère, nous réjouissons avec toi ce que Dieu a fait dans ta vie. La guérison qu'il t'a donnée, c'est pour le salut de ton âme. Nous prions avec toi de rester proche de ce Dieu. Tu médites sa parole jour et nuit, et Dieu lui a donné un esprit en vérité. Et comme ça, ta guérison demeurera permanente au nom de Jésus. Amen. Don't we rejoice with you what God has done in your life. The healing He has given you is for the salvation of your soul. So we pray you stay close to His God, you meditate His words day and night, so that your healing will remain permanent in Jesus' name. Amen. Merci Seigneur. Put your hands together for the Le témoignage continue. Ici, au ministère de Salut en Jésus-Christ, notre génération. Les témoignages sont les preuves de la présence de Dieu. Amen.
est Madame Gadi Alida, celui qui est à côté de moi est mon mari. Oui, madame, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Oui, je viens ce matin vraiment pour glorifier les merveilles de Dieu dans ma vie. Parce que j'étais vraiment à 2 doigts de la mort subite, comme on avait fait la croisade ici. Donc, c'est depuis que je fais mon 3e enfant que je ne savais pas que j'avais un problème dans mon corps qu'on appelait la hernie blanchie. Moi, pour moi, je me disais que c'était l'estomac. Tout ce temps, depuis 8 ans, je souffrais de ces problèmes. Je suis allée dans tous les hôpitaux. On me donnait toujours les ordonnances d'une maladie alors que ce n'était pas ça. À chaque fois, c'est l'estomac, arrêtez de faire, faites aussi les bébés qui ont tous les kilos et tout ça, c'est ce qui provoque ça. Je ne savais pas. Et puis un jour, lorsque j'ai fait mon 4e enfant, on m'a opéré parce que l'enfant était tellement gros et il était grand dans mon ventre. J'avais un petit bassin, je ne pouvais pas accoucher à voie normale. Et il était à terme dépassé. Et puis après l'opération, ça s'est bien passé. Le lendemain, au moment des visites des médecins, je remarque encore une douleur forte dans mon ventre. J'ai dit non, ça c'est pas la cicatrice de l'opération qui peut me faire ça. Toutes les femmes qui étaient avec moi aussi opérées me disent non, parfois c'est ça, ça va aller. J'ai dit non, je ressens une douleur. Le médecin est venu, m'a examiné. Je lui ai dit non, lorsque je me lève, au lieu que c'est la cicatrice qui me fait mal au bout du bassin, là on m'a opéré, mais c'est en haut, sous l'ombril, j'ai mal. On m'a examiné, il m'a dit que oui, effectivement, vous avez une hernie blanchie. Je lui ai dit c'est quoi la hernie blanchie? Il me dit c'est une forme de gouttes de sang qui se sont formées au niveau de votre ombril ombilical. Donc à cause des travaux peut-être que vous faites, voilà, c'est ce qui cause une douleur, il faut que vous retournez au bloc. Je ne dis jamais. Après sortie, vous pouvez me faire retourner là-bas. Déjà, je souffre d'avoir une douleur. Je ne sais pas par la parole combien de mois je serai guérie, je ne parle pas. Ils m'ont fait un dossier, ils m'ont dit bon, on vous donne 6 mois. Après 6 mois, vous revenez. Je dis d'accord, je reviens. Je suis sortie de l'hôpital. Une semaine après, je suis revenue encore voir le chirurgien, pensant que peut-être que le l'ordonnance et puis essayer de calmer. Arrivé là-bas, le médecin me dit non, madame, ça là, il n'y a pas de médicaments, il faut forcément opération. J'ai dit ça devient quoi? C'est mon corps que vous avez déchiré. J'ai dit non, docteur, d'accord, j'ai compris, je vais retourner. Il m'a dit il faut faire ça, madame, parce que votre hernie là, j'ai trop pris de l'emploi, vous avez douloureux. J'ai dit moi, je ne connaissais pas, je suis partie de médecin, personne ne m'a dit que c'est ça. Mais non, ce n'est pas de ma faute. Il m'a fait le dossier, l'hospitalisation, les frais et tout. Il m'a dit revenez là dans 2 jours, il faut qu'on le fasse. J'ai dit d'accord, je suis revenue à la maison, j'ai dit oh moi je ne parle pas. Moi je ne veux pas encore l'étude d'opération là, la blessure là me fait encore peur. Je suis restée longtemps comme ça. Maintenant jusqu'à 2017, je suis venue ici. Depuis 2017, lorsqu'on m'a parlé de nouvelle génération, j'ai dit ok, je viens là d'abord voir comment ça se passe. Tout ce temps, toutes ces années, je souffrais. Même travailler, c'était un problème. J'ai vu comment l'homme de Dieu faisait ses œuvres ici. J'ai dit, ah, si vraiment c'est un homme de Dieu, il faut qu'un jour aussi me prophétise et me dise comment il faut faire. Je n'étais jamais allé voir l'homme de Dieu pour dire que voilà mon problème, voilà, non. Je suis restée longtemps ici jusqu'à 2018. Le 25 août, un vendredi, bien avant ça, je suis encore revenue, je vois le ministère au CH, je suis au vélo maintenant. Parce que c'était d'abord l'hôpital général qu'on m'avait dit ça. Je suis partie au vélo. Le chirurgien aussi au vélo me dit non, madame, passez au bloc. J'ai dit ah bon? Il m'a dit oui. C'est cette radio-là qui m'a fait, le chirurgien de vélo. Il m'a dit il faut faire ça rapidement. Parce que ça avait déjà pris l'ampleur, les gens avaient l'impression que j'étais enceinte. Mais c'était cette hernie-là. Le vendredi, là, je fais le papier, mais là, le vendredi que je partais, maintenant, je posais le dossier sur le médecin. On me dit le médecin a voyagé, revenait mercredi. Le même année, je suis venue à l'église avec le mal, la douleur. Je ne suis pas à l'église.
Et ce vendredi que papa a fait la prophétie sur moi. Que madame ferait faire opérer pour le jour. J'ai dit même mercredi, là, je vais retourner voir le médecin parce que là, je ne peux plus supporter. Il m'a dit non. Ne passe pas par l'opération. Ça, c'est une autre opération. Dieu va faire une opération. Oui, je vois qu'il y a une autre opération qui est devant moi. That is why I won't operate you, hein? C'est à cause de ça qu'on peut t'opérer, n'est-ce pas? Hein? Là, à ce moment, c'est ça le problème, hein? Ok. Stop d'abord l'opération, si tu peux. Si tu peux, hein? Stop d'abord l'opération. Jésus-Christ va t'opérer sans cicatrice. Les gens vont poser des questions quand ils m'attendent, c'est comment? Le docteur a dit bon, non, mon Dieu, je lui connais. Si tu ne lui connais pas, moi je le connais. Il est Dieu, est capable, prophète. Et ce Dieu-là, si tu crois à lui, ton cas. Regarde d'abord ton âme, pose ton cœur. Après, venez de passer par la délivrance. Je vais t'envoyer pour aller vérifier ton corps. Le docteur va te poser des questions. Ça se passe comment? On ne va pas tomber. Jésus-Christ va tomber. Continuez à se poser grand. Résistance est bien demandée. Continuons, maman. Après cette prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après cette prophétie, le lendemain, je suis tombée malade, la douleur a activé, j'ai eu jusqu'à m'hospitaliser. J'ai dormi à l'hôpital. La semaine qui suivait, c'est là où je suis venue ici. Je me suis inscrite le samedi et le dimanche, je suis passée par la ligne des prières. Quand l'homme de Dieu a fait des prières, je suis rentrée chez moi et comme il avait dit que le lendemain venait, tous ceux qui sont passés à la ligne de délivrance, je suis venue, j'ai vu l'homme de Dieu, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, quand tu parles, est-ce que tu as le sable béni? J'ai dit oui, j'avais reçu le sable béni. Prends seulement ce sable-là, chaque jour, tu fais ta prière, tu frottes ça sur ton ventre, ou soit tu mets dans l'eau du bois. J'ai dit d'accord, papa.
Je suis partie, je me faisais. Pendant une semaine, j'étais en train de faire ça. Et pendant une semaine, la douleur s'activait encore. C'est comme si ça s'empirait. Même pour se mettre debout, c'est un problème. Même pour manger, c'est un problème. Faire quoi que ce soit, c'est un problème. Et le mari qui suivait, j'étais là le matin en train de faire ma lessive. Je lavais les linges. Tout les coups, la douleur, en fait, comme une femme qui va accoucher. Je dis, ça c'est quoi? Je l'avais après, tellement ça persistait, je me suis levée en pleurant même. Je tout abandonné, je suis rentrée à la douche. J'ai dit non, je vais me laver, je dors. Après, moi je ressentais maintenant le corps qui veut s'ouvrir, comme s'il y avait un caillou qui veut sortir. Je voulais m'asseoir sur le WC. Elle me dit non, il ne faut pas avoir t'asseoir dessus, il faut voir ce qui va sortir. Accroupis-toi seulement à la douche là pour voir ce que c'est. Je me suis accroupie et je commençais à pousser ça comme l'enfant. Et une grosse boucle de sang que vous voyez sur l'écran là est sortie de mon corps. Ouh! Oui, c'est sorti après la délivrance. C'est là où j'ai pris ça, j'ai filmé et j'ai mis ça ici. Tout ça là, c'est la grosse de sang là qui est là avec moi. Et depuis ces jours-là, tout ce que le médecin m'avait interdit de faire pour mon travail, parce que je suis une coiffeuse, et vous savez que les coiffeurs restent debout du matin jusqu'au soir. Maintenant, je reprends mes activités. Et tout va bien, je mange tout ce que le médecin m'avait interdit. Ça, c'est le Jésus qui opère sans cicatrice. C'est lui qui guérit sans comprimer. Amen. Yes, she said she has come to give glory to God for what God has done in her life. She said she has 4 kids. Then after the third, she had a serious problem because she used to have this pain. And for her, it was gastric pain. And she said when she was about giving birth to the 4th child, it was not easy because she had a little passage. The passage was tight, but the baby was too big. So she needed to go through operation. She went through operation to give birth to the 4th child, and some days after the operation, she started feeling this strange pain, and the pain was so much at the level of her navel. And some women who were behind in the room were telling her that it's normal, it's the operation wound. She said no. If it is the wound, it will be paining me at my abdomen, not on my navel. If it's my navel, it's another thing. So she said she went and saw the doctor. The doctor told her that she's having white hernia. She said she has never heard about this. It's a strange name to her. And so she asked the doctor, what does this mean? The doctor told her, because of blood particles that have accumulated around your navel, that is what is giving you this strange pain. Then you have to go back to the theater. She said never. She will not go to the theater. She left. But in that condition, the pain did not leave her. It was there and it was so strong. After some time, she went to another hospital. They did some scans and told her the same thing, and that the only solution is to go for operation. She said, no, why are you, all of you, asking me to go for operation? Is it my body you have seen to be cutting every day? She refused. And she said in 2018, when she came here, she started praying. And one day, when she was already booked for operation on a Wednesday, she went that Wednesday, the doctor was not around. So she came for service on Friday with high pain. And that day, by the grace of God, the man of God prophesied into her life and told her, Madam, I see operation. I see you going for operation. She said, yes, even this Wednesday, I was supposed to pass through operation. The man of God said, Jesus will operate you without any scars. Just come and pass on the prayer line. So she said she came in that condition and registered herself on the prayer line, just like we saw on the screen. We saw the prophecy and we watched also the deliverance. And she said after that deliverance, by the grace of God, she received the anointed son. And the man of God told her to always rub it in her stomach, and on her stomach. She said she was doing it. And one day she was in the house, she felt this strong pressure. It's like something wanted to come out from her private part with force. She ran to the toilet and wanted to sit on the toilet, but something said, no, don't sit there. Just stood on the floor and see what will come out. She said when she just sat down, she
blood clot you saw on the screen came out of her with force. As Jesus sees that day, she has been feeling calmness in her stomach, no more pain. By in her profession, she is a hairdresser. So, and you know, hairdressers can stand up the whole day to work. But because of that, she could not walk. But since after her deliverance, and since after this thing came out of her, she said she's doing all her activities without any problem, without any no disturbance, any pain, and whatever the doctors ask her not to do, she's doing them all to the glory of God. Put your hands together, beautiful. Amen. Oui, maman, depuis combien de temps avais-tu ce problème de hernie blanchie? J'avais ça depuis 8 ans, je me baladais avec ça. She said she had it for 8 years. Et depuis ces 8 ans-là, à part l'hôpital, est-ce que tu es allé quelque part ou tu as pris des comprimés, des médicaments pour chercher la solution? Je suis allé partout. N'importe quoi que tu vas me dire, bois ça pour calmer la douleur là. Je prenais. Dans les hôpitaux, comme même, je suis allé même jusqu'à demander les médicaments modernes, traditionnels là. Bois ça, bois les écorces, c'est pour ceci, c'est pour cela. Bois tel fait, c'est pour ceci, c'est pour cela. Mais rien, pas de solution. Yes, she said she has been to the hospital. She has drank so many things that she cannot even mention. She said whatever that somebody will tell her that take it will help you solve this problem, she will take. She has been able to the native doctors. They have given her that drink, it will solve the problem, but nothing. For 8 years, this problem has been with her. And only left her after she passed through the prayer line. Put your hands together beautifully for Jesus. Amen. Et madame dit non, est-ce que ces jours-là que l'homme de Dieu t'avait prophétisé et pour te dire que Jésus va t'opérer sans cicatrice, est-ce que tu croyais? Vraiment, ça vous mentit parce que même avant que je ne vienne ici, là, je fréquentais aussi d'autres églises. J'appelais même les prophètes dans les télévisions et radios pour ces problèmes. Mais je ne trouvais pas la solution. Mais lorsque papa m'avait parlé, je ressentis comme une assurance dans mon cœur. Une paix qui m'a dit que tu verras, il y aura un miracle pour toi. Amen. Yes, she explains that she has been to so many churches, and even she used to call men of God on radio and on television when they are passing, they are doing their programs, and give phone numbers. She will always call to explain this problem, but nothing. And she said this day the man of God gave her this words of prophecy. She felt calmness within. Peace came into her, and she felt some sort of assurance, knowing that God has taken control. And indeed, God took control because she's here today to testify that God has operated her without any scar to the glory of His holy name. Amen. Et madame, comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu as encore cette mal? Je n'ai plus cette douleur. Même après ça, je suis partie même à l'hôpital chinois pour que l'on m'examine. Le docteur me dit, mais vous êtes venu faire quoi ici? Vous n'avez rien. Je dis, mais touchez-moi bien encore. Il me dit, non, il n'y a rien. On vous a seulement opéré, non? Je dis oui. Il dit, non, il n'y a rien. Ce n'est que la fatigue. Allez à la maison. Put your hands together, beautiful for Jesus. Amen. She said before even coming to testify, she has been to the hospital and asked the doctor to do some scans. The doctor was asking her, why are you here? Why have you come here? There is nothing. You were booked for operation, right? She said yes. The doctor said there's nothing. Go home, it's just tiredness. Go and rest. Yes, man cannot understand when God operates. L'homme ne peut pas comprendre quand Dieu réagit. Amen. Le médecin m'a chassé parce qu'elle n'avait rien vu. Les mains visibles avaient déjà enlevé ce qui l'a dérangé. Donc les yeux physiques ne pourraient plus voir quelque chose. Amen. Et je prie que ces mains visibles vont nous toucher tous aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas le problème qui t'a amené ici, je ne sais pas cette maladie, cette condition, mais cette main invisible qui a réglé ce problème va aussi régler nos problèmes au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu reçois.
Amen veut dire je reçois. Si tu dis Amen, tu reçois au nom de Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Oui, maman, est-ce que tu peux appuyer ton ventre? Est-ce que tu peux faire un peu des choses que tu n'arrivais pas à faire à cause de cette situation, à cause de ce problème? Avant, je ne peux pas toucher mon ventre comme ça. Même les talons que je portais là, je ne peux pas le faire ça 5 minutes. Je peux enlever ça. Parce que ça va commencer à me tirer. Mais là, je porte mes talons, je fais ce que je peux, je me balade, je pars, je crie. Mais balade-toi un peu pour la gloire de Dieu, moi je peux. Alléluia! Hey! You can see how walking freely to the glory of God. A problem of 8 years has become a thing of the past. Un problème de 8 ans est maintenant quelque chose du passé. Amen. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Jésus aussi va faire pour toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Acclamez très fort pour ces Jésus. Amen. Oui, madame, avant de te donner le conseil, on va quand même écouter une parole de ton mari, puisqu'il t'a accompagné pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Bonjour, papa. Bonjour, on est comme le deux. Bonjour. Je vais faire ma mère à la maison. C'est un qui a fait de ma semence. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire concernant ce que ta femme a dit? Par rapport à ce que ma femme m'a dit, j'ai attendu. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait à ma famille, à ma femme. Amen. Et sa femme a déjà tout dit. La seule chose qu'il peut dire, c'est merci Jésus pour ce que Dieu a fait. Oui, effectivement, merci Jésus, c'est une réponse qui vient d'un cœur joyeux. Parce que si ton cœur n'est pas dans la joie, tu ne peux pas dire merci. Amen. Oui, papa, quel conseil que tu peux donner au peuple de Dieu qui t'écoute maintenant? Le conseil que je peux donner au peuple de Dieu, c'est quelle maladie que tu as. Il n'y a pas quelle maladie que Dieu n'aime pas guérir. Tant que tu crois à Dieu, Dieu te fait faire. C'est pas dire que Dieu peut maladie. Amen. Amen. Yes, it's telling the people of God that there is no sickness God cannot heal. There is no disease He cannot heal. So when you come to God, whatever sickness you have, once you come to God, He will heal you in Jesus' name. So He's advising us in a nutshell to come to God. Yes, ma'am, let us hear from you. What advice do you have to give the people of God listening to you right now? Oui, le conseil que je vais donner au peuple de Dieu, c'est de dire que ne dites jamais c'est fini. Ne mettez pas un point tant que Dieu est en train d'écrire encore ton histoire. Continue à croire en Dieu et écoute les conseils que papa nous donne ici là. Toi-même, tu verras. Tu auras même du mal à exprimer cette joie-là. Moi, aujourd'hui, même, je me réveille, je n'arrive même pas à croire. Mais c'est déjà là. Amen. Amen. Yes, she says she's advising the people of God to have faith and never to think that it is over. When God has not said the final word, it is not over yet until God says so. So you should believe and hold on to God. And she said when God will do it, you will not be able to express yourself just like she is standing here. She thinks that it's a dream, but it is already here. Amen. Oui, maman, nous réjouissons avec toi ce que tu as fait dans ta vie. La guérison que tu as donnée, c'est pour le salut de ton âme. Et je prie avec toi pour prendre ce témoignage, pour amener ta famille proche de Dieu, de l'adorer en esprit et en vérité, pour que ta guérison, ta délivrance demeure permanente au nom de Jésus. Yes, Father, we just really work on us in your life. The healing He has given you is for the salvation of your soul. May this testimony bring you and your family close to God, so that you worship Him in spirit and in truth, so that your healing, your deliverance will remain permanent in Jesus' name. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Amen.